Dernier temps, j'ai remarqué que quand je prends ma voiture pour aller à l'église le dimanche, j'ai remarqué que beaucoup d'hommes font le sport le dimanche. À l'heure du culte, beaucoup sont en train de faire du sport, vraiment, footing et tout. Et donc, les églises sont remplies de femmes et des enfants. Et les messieurs, eux, font le footing. Mais ces mêmes hommes, le lundi, sont très sérieux au travail pour chercher l'argent, gagner leur pain, payer la maison. Alors, je me suis rendu compte que c'est une forteresse en eux. Ouais. C'est que pour eux, être chef de famille, c'est gagner de l'argent. Être chef de famille, c'est payer le loyer. Être chef de famille, c'est aller au travail. Ils ont omis que le père est aussi un chef spirituel. Abraham, Jacob, Isaac étaient des hommes, mais c'était des chefs spirituels. Dans la parole de Dieu, on nous montre que la personne la plus spirituelle de la maison, c'était papa. Mais aujourd'hui, la personne la moins spirituelle de la maison, c'est papa. À moins que papa soit pasteur. Vous allez remarquer que les hommes spirituels aujourd'hui, ce sont les pasteurs. Quand un homme n'a pas un appel ou 5 ministères, il est souvent moins spirituel que sa femme. Mais les femmes n'ont pas besoin d'être les femmes de pasteurs pour être les plus spirituelles. Pourquoi? Parce que les hommes ont reçu une mentalité satanique et démoniaque d'être des irresponsables dans le domaine spirituel. Mais regarde maintenant, quand on va dans les loges occultes, ce sont les hommes qui sont pleins là-bas, pas les femmes. Quand il s'agit de la spiritualité satanique, les hommes sont les leaders. Quand il s'agit de la spiritualité chrétienne, les hommes sont absents. Parce que l'homme est combattu. Satan ne veut pas qu'on ait des papas qui maîtrisent les Écritures, qui ont l'onction, mais qui travaillent, les PDG, les chefs d'entreprise. Ainsi, c'est seulement quand un homme a l'appel aux 5 ministères qu'il est spirituel. Mais est-ce que Dieu va-t-il appeler tous les hommes à être des pasteurs? Alors ça fait qu'il y a un problème dans l'église, c'est que la femme maintenant devenant la plus spirituelle de la maison, ça crée un problème d'autorité. Parce que qui est leader dans une maison? C'est celui qui écoute Dieu. Alors une femme, c'est elle qui écoute Dieu. C'est elle qui chasse les démons. Quand les enfants sont malades, ils vont chez qui? Chez maman. Quand les enfants ont besoin d'un conseil chez maman, et puis ça va créer maintenant une guerre. Alors souvent maintenant, la femme maintenant ne sait pas comment faire. Je suis plus spirituel que mon mari. Je crains Dieu plus que mon mari. Et en côtoyant Dieu, la femme a maintenant plus de sagesse que son mari. Elle se rend compte qu'elle réfléchit mieux que son mari. Le mari maintenant s'impose sur le plan charnel, la femme maintenant, et ça crée un problème. Donc, j'aimerais vraiment dire aux hommes, cher homme, tu n'es pas là pour déposer ta femme et tes enfants à l'église et puis tu vas faire le footing. Parce que quand tu la déposes, elle apprend la parole, elle connaît, et bien demain, ce sera elle le leader. On voit ça dans la Bible. Entre Nabal et Abigail, qui était le chef de la maison? On voit que c'était Abigail. Nabal était méchant, il avait l'argent, mais il n'avait pas la sensibilité spirituelle de discerner que ça, c'est un oint de Dieu, qu'il y a un danger de mort devant notre porte, que David est capable de nous tuer. Il n'a pas vu ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il refuse de recevoir un homme qui peut le tuer. Et le leader vient, Abigail vient sauver Nabal. Et Dieu a tué Nabal, pourquoi? Ce n'était pas lui le leader. Donc, homme, lorsque vous démissionnez de votre place, ce sont les femmes qui vont diriger. Et ça crée encore un problème, c'est que le garçon, lorsqu'il voit que son père n'est pas spirituel, lui aussi, quand il va se marier, il laissera sa femme prier, jeûner, craindre Dieu. Et puis ça va faire quoi? Beaucoup de cultes familiaux meurent dans les familles. Pourquoi? C'est papa. Papa ne supporte pas la prière, vous me dérangez. Mais quand un culte de famille est établi par un homme, il demeure. Parce qu'il a deux maintenant autorités. Il a l'autorité sur le plan physique, et il a aussi l'autorité spirituelle. Ça fait que ce culte ne meurt pas. Mais quand le culte familial est établi par les enfants ou par maman, un jour il peut dire c'est ma maison, c'est mon ceci. Et Satan combat sérieusement et il s'arrange à ce que les hommes aient une forteresse que les prières, la spiritualité, c'est pour les femmes et pour les enfants. Mais nous, c'est l'intellect et l'occultisme entre par là. Donc c'est vraiment... David a reçu l'onction, mais c'est Saül qui est sur le trône. Oui. Il n'a jamais renversé Saül, mais il a toujours respecté. Mais lui, il avait une onction supérieure. Une femme qui sait qu'elle a plus d'onction que son mari, elle craint Dieu plus que son mari, doit le garder sur le trône. Amen. Même s'il a elle a plus d'influence. Parce qu'à David enchanté, 10 000, à Saül 1000. C'est-à-dire que les enfants savent que maman, prière, maman, ceci. Mais quand papa est là, qu'elle lui donne l'honneur et tout le reste, mais qu'elle, dans la prière, soit la leader. Parce que c'est inévitable. Si c'est elle qui est spirituellement plus élevée, donc c'est elle qui va chasser les démons, c'est elle qui va donner les meilleurs conseils, mais elle ne doit pas mettre mal à l'aise son mari, mais prier pour lui aussi, pour qu'il comprenne son rôle. Amen.